Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans 15-25, l'émission qui parle des sujets de jeunesse. Vous connaissez le RSMA? Le Régiment du Service Militaire Adapté de Polynésie Française. Je pense que oui, parce que c'est un dispositif qui est quand même pas mal connu localement. Ah, le service militaire, c'est un dispositif qui a longtemps existé. Quand je dis longtemps, ça existait pendant près de 200 ans en France quand même. Tout a commencé en 1798 avec la loi Jourdan-Delbrel. J'espère que je le prononce bien, les profs d'histoire me tapaient pas dessus. En gros, comme d'hab, la France veut se battre et il fallait plus de soldats vu qu'on commençait à manquer un peu d'armée royale. Attends, c'est une tête que je viens de voir tomber là. Les gars, on a dit démanteler. Démanteler! Bref, le service militaire est obligatoire pour tous les hommes, et ça jusqu'en 1996 sous Jacques Chirac. Parce qu'entre Napoléon et les années 2000, la France elle a pas fait fortune, et former des dizaines voire des centaines de milliers de jeunes pour 10 mois de service tous les ans, ça fait... Ça, c'était l'histoire du service militaire dit obligatoire. Et aujourd'hui, on va pas parler de ça du tout. On va parler du service militaire adapté. Son histoire est un peu différente. Elle commence dans les années 50 aux Antilles. C'est jock en bloc comme on dit en créole. Chômage massif chez les jeunes, faible accès à la formation, les gens sont pas contents. Tellement qu'en 1950, des émeutes éclatent, notamment à Fort-de-France, reflétant la tension entre les collectivités d'outre-mer et la métropole. Michel Debré, alors Premier ministre français, charge le général Jean Nemo de créer le service militaire adapté, dont la mission pourrait se résumer à former les jeunes et les aider à trouver un travail tout en faisant en sorte que ça soit bénéfique au développement local. En Polynésie, le RSMA voit le jour en 1989 aux îles Marquises. D'ailleurs, on est allé voir ça sur place, ce sera un petit peu plus tard dans la saison. Voilà pour la partie histoire. Maintenant, pour un petit peu plus de contexte, quand on s'inscrit au RSMA, on doit systématiquement passer par ce qu'on appelle la FMI, la formation militaire initiale, qui vise à développer la cohésion, le sens de l'effort et la discipline avant même l'entrée dans les filières. C'est exactement ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Bref, aujourd'hui on va accompagner un service militaire adapté, on va voir des jeunes en action, on va goûter des rations de combat et on va assister à une cérémonie militaire. Alors restez branchés parce que notre histoire commence avec de la musique. Parce que la presqu'île, c'est quand même un sacré road trip. Ça tombe bien, j'écoutais que des musiques libres de droit. Bon bah au bout d'1h30 de route, je suis arrivé. Je suis aussi 1h30 en avance, donc on va devoir les attendre un petit peu. On va les retrouver, ils vont être en train de faire un atelier de brancardier, donc porter un de leurs camarades, en même temps que des sacs de 20 kg. J'ai hâte de voir ça. Ok, je viens de recevoir un appel, on va pouvoir aller les retrouver. En fait, je suis pas au bon endroit, c'est en face, là-bas. C'est sur la plage là-bas. Le but de faire ça, c'est de travailler la cohésion. C'est ça fait mal. Et vous êtes nombreux. Donc vous êtes largement suffisants pour faire un rouleau. Je suis seul. Donc attends maintenant de désigner qui va porter. Et c'est à toi de donner de la cadence. Prêt pour partir? Partez! C'est ici, sur la plage de Taotira, que se rejoignent les deux tribus rouges et jaunes afin de disputer l'épreuve d'immunité. Et oui, le conseil approche, et il devient impératif pour tous les candidats de garantir leur place dans l'aventure. Pour réussir cette épreuve, chaque équipe devra traverser la plage avec des sacs de 20 kg sur le dos et transporter un camarade sur un brancard. Puis ils devront traverser la rivière et la route dans ces mêmes conditions. Attendez, il manque un candidat. Il est passé où, Teheyura? C'est inédit. Les candidats n'ont même pas attendu le top départ et sont partis sans moi. Ils peuvent porter quelque chose, partez! Récupérez les sacs avec les autres filles! Allez les gars, allez les gars! Allez les gars, allez les gars! Là, vous venez de finir une randonnée, on vous force à porter les sacs en plus. Ouais. Ça fait combien de temps que vous marchez déjà? Aucune idée. On dit 1h30. Ouais, 2 heures.
Vous étiez avec les sacs déjà avant? Oui. Les sacs, après, ceux qui sont en difficulté, on les aide à prendre les sacs. Tout ça en faisant la montée jusqu'à la croix des Tautira. Je me présente, je suis Marsoin Mahi. Le travail en équipe, c'est un point clé au RSMA. Et c'est ce qui va faire avancer l'équipe. Pour tirer les personnes qui sont vers le bas et atteindre le même niveau que nous pour qu'on puisse avancer ensemble. On les a aidés en portant le sac. Et on les disait allez les filles, plus haut, plus haut. D'arriver tous ensemble. Après, il y a eu la cohésion, la communication. C'est un atout. Parce que si on ne communique pas, on n'avance pas, il n'y a pas de cohésion. Bonjour, je me présente, Marson et Mara. Ce matin, on s'est réveillé à 3h40. Le chef ne nous a pas donné d'informations. On doit toujours être prêt. On n'est pas en colonie de vacances. Du coup, je ne me plains pas. J'accepte et j'avance. C'est chaud leur truc. Je vais pas les suivre, moi je vais pas mouiller, je vais les retrouver de l'autre côté, j'y vais en voiture. Chef, les sacs ils font combien en poids? Là, ils sont à 20 kilos. 20 kilos par sac? Il y a une Marson qui a reçu 40 kilos en plus, car elle est arrivée en retard hier. Du coup, les 40 kilos, nous nous sommes mis en cohésion et nous avons dispatché ces 40 kilos sur chacune de nous. C'est leur pactage pour 48 heures. Ok, merci. Alors, c'est enfin l'heure de manger? Oui, enfin. Il était temps, on a toute faim en fait, T'as la dalle? quand même. Mais plus soif. On va pas se mentir, plus soif que faim. Allume-feu, regardez tout le monde, regardez. Une plaquette en métal, ce sera votre four et des allumettes. Pour la plaquette en fait, comment ça va se passer? Vous allez replier les 4 bords de cette façon-là, les 2 de la longueur et les 2 de la largeur, pour que ça fasse un petit bol, un petit carré. Comme ceci, montrez-moi. Vous allez prendre vos allumettes et allumer vos allumes-feu qui sont dans le four. Et une fois que c'est allumé, vous allez mettre votre repas dessus. Avec ça. Ok. Ça sert à prendre le plat au moment quand il est dessus parce que c'est chaud. Et du coup, on l'utilise pour manger. Donc on va manger avec ça, parce qu'on n'a pas de couverts qui sont compris dans le kit. Immersion. Donc vous allez devoir manger comme ça pendant combien de semaines? Pendant combien de temps? 2 jours? Ça va. Les rations là de ce midi, est-ce que t'as déjà goûté ou c'est la première fois que tu manges celle-là? C'est la première fois que je mange ça. Alors? Ça va, ça passe. Et toi alors? Oui, ça va. On n'y peut rien, quoi. Ça passe. Je dis pas que j'achèterais ça pour en manger le week-end, mais en vrai c'est bon. J'ai connu plus pratique comme fourchette. Attends, mais la team, il faut qu'on fasse un unboxing. C'est trop bien. Attends, ok. Il y a de la soupe. Honnêtement, je viens de finir mon plat, j'ai envie de défoncer un autre truc. Il y a du chocolat chaud instantané, du café instantané, il doit y avoir un sachet de thé au milieu de tout ça, c'est trop bien. Franchement, honnêtement, ça c'est une portion 24 heures. Je vais la défoncer en 1 heure. Il y a des cannelés. Pas la vôtre. Moi je me régale. Je m'éclate. Et donc pour finir, l'unboxing, des mouchoirs, des barres de céréales, ouais, des sucreries. L'abus de sucre, vraiment le rabat-joie, tu sais. Qu'est-ce que je tabasse là? Je me disais, leur compote, elle est très sucrée, c'est de la confiture. Allez, ça, il faut un dernier pour la route. Et après, je vais faire un chocolat chaud. Le gourmand. La question que je me pose et à laquelle je répondrai au montage, c'est est-ce que les rations sont différentes en fonction des pays? Je pense que oui. Rebonjour. Alors Mana, la réponse est oui. Voilà. Non, plus sérieusement, oui, les rations sont différentes en fonction des pays. En France, on a celle-ci.
Enfin, on a plein de types de rations, mais celle-là c'est la plus commune. Et selon l'armée de terre, elle comporte plus de 14 menus différents. Les rations françaises sont connues mondialement pour être des meilleures, si pas les meilleures, à tel point qu'au front, ça peut servir de monnaie d'échange. Par exemple, en 2010, en Afghanistan, une ration française pouvait s'échanger contre 5 rations américaines. Les rations françaises sont aussi approuvées par Thierry Marx. Mais si, le saté, là, le chef cuistot... Mais non, pas lui, l'autre. Bon, là, tu fais exprès. Voilà, lui. Allez, je vous laisse avec la suite de l'épisode. Pour terminer cet épisode, on a pu assister à une cérémonie militaire qui vise à clôturer une formation militaire initiale, ou FMI, comme celle qu'on vient de voir juste avant. Donc je vous laisse vous plonger dans l'ambiance et apprécier le spectacle. Il ne reste plus beaucoup de temps. C'est parti. Mes chers marchands, je vous félicite pour prendre en main votre destin. Et ce choix vous honore. Mais je vous encourage à persévérer dans les moments de doute. Je m'attacherai à continuer à rester fidèle à sa devise. La réussite par l'effort et le travail. Impossible de finir cet épisode sans remercier déjà dans un premier temps le RSMA, mais surtout Alexandra qui m'a facilité la réalisation de cet épisode comme jamais avec son organisation carrée. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cet épisode de 15-25. Nous on arrive à la fin de nos 12 minutes. Personnellement, je vais filer tourner l'épisode de la semaine prochaine et nous on se retrouve à ce moment-là sur TNTV. Allez, salut!